Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves et des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Bien-aimés, c'est par ces versets 1 à 5 du psaume 68 que nous invoquons le Seigneur et nous vous saluons pour ce programme de longue veille, style confinement. La grâce venant de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit avec vous. Amen.
Bien-aimés dans la foi, ce soir, le Seigneur nous a fait grâce. Grâce de rentrer en communion avec lui en vue d'accueillir une nouvelle année. Ainsi, nous allons l'adorer. Nous allons passer quelques moments d'adoration devant ta face. Glorifions-le avec le chant du psaume 138, cantique numéro 4. Il faut grand Dieu que de mon cœur. Bien-aimés dans la foi, Jésus-Christ nous a dit dans Jean 14, le verset 27, ce qui suit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé, pour l'adorer, il faut effectivement la paix. Avant de trouver cette paix ce soir, oui, le Seigneur a dit, je vous laisse la paix. Mais nous aimerions aussi confirmer avec Yvon Gendron, ce grand chanteur de l'évangile du gospel, que nous avons trouvé la paix. J'ai trouvé la paix profonde. J'ai trouvé le vrai bonheur. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme une onde
a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon. Et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, prends la seule route sûre au calvaire et ta rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur? Avec Jésus plus de crainte, mourir oh c'est triompher. Souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Au bout de la carrière, nous nous verrons tous là-haut. Te verrai-je alors, mon frère, heureux près des vives eaux, quand la parfaite harmonie de ce monde merveilleux charmera l'âme ravie. Seras-tu près de ton Dieu? J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Oui, le Seigneur nous a donné la paix. Bien-aimés dans la foi, nous sommes rassurés que nous avons cette paix. Mais examinons-nous aussi si nous avons la loi, si nous respectons la loi. C'est pourquoi écoutons la loi que Dieu nous donne. Brise les chaînes injustes
Délivre ceux qu'on opprime. Mets fin à tout esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Préoccupe-toi du malheur des sans-abri et ne te détourne pas de ton prochain. Bien-aimés, cette loi de Dieu nous conduit à reconnaître nos péchés. Il nous arrive de temps en temps de tenir encore les chaînes injustes. Il nous arrive aussi d'aller vers les opprimés et les laisser pour compte. Il nous arrive de fermer nos yeux et de ne pas être attentifs à ceux qui ont faim. Bien-aimés, prions Dieu pour demander la rémission de nos péchés. Que chacun de nous essaie de sonder son cœur pour demander la rémission de ses fautes. Car nous sommes nés dans le péché et nous avons été conçus dans le péché. Demandons le pardon de nos péchés. Père, nous voulons te dire notre reconnaissance pour cette année 2020 que tu nous as donnée. Pardonne-nous d'avoir agi comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous, Seigneur, de t'aimer si mal. Pardonne-nous d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service et au service de nos contemporains. Pardonne-nous d'avoir oublié que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Seigneur Jésus, nous nous humilions devant toi. Donne-nous dans ta grâce une vraie conviction du péché et une profonde repentance. Que nous soyons dans ta sainte lumière comme tu nous vois. Nous te demandons pardon pour nos orgueils. Pardonne-nous de tout manque de droiture et donne-nous un cœur vrai, intègre, sans fraude et sans duplicité. Nous te demandons pardon, ô Fils de Dieu, pour nos incrédulités. Pardonne-nous d'avoir souvent douté de tes promesses. Pardonne-nous nos négligences et notre paresse spirituelle. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir souvent négligé la lecture de ta parole ou de t'avoir lu avec de mauvaises dispositions, sans désir de t'obéir. Père éternel, pardonne-nous notre manque de prière. Pardonne-nous notre manque de sérieux dans la prière. Aide-nous à prier et prie toi-même en nous et avec nous. Car le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, intercède avec nous et pour nous. Inspire toi-même toutes nos prières, nos supplications et nos louanges. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, mets en nous les dispositions qui te sont agréables. Seigneur Jésus,
Pardonne-nous nos colères. Pardonne-nous nos haines. Pardonne-nous nos disputes. En ton nom, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du tort. Nous les aimons avec ton aide. Bénis-les et fais-leur du bien. Avec ton secours, nous nous réconcilions avec eux, avec lesquels nous sommes en mauvais termes, et nous leur demandons pardon pour nos torts. Éternel Dieu, aide-nous aussi à réparer ce qui est réparable. Nous invoquons sur nous l'aspersion de ton sang, selon 1 Pierre 1, verset 2. Que ton sang précieux nous lave, que ton sang précieux purifie entièrement notre corps au nom de Jésus. Guéris-nous dans nos âmes, guéris nos corps par la puissance de ta croix. Nous confessons que tu es notre Seigneur, notre libérateur. Tu as été fait pour nous, selon 1 Corinthiens 1, le verset 30. Père éternel, accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te demandons tout ceci au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés dans la foi, écoutons et accueillons le pardon venant de Dieu. Dieu est amour. Il entend la confession de nos cœurs. Par Christ Jésus, notre péché est pardonné. Par l'Esprit Saint, la puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Chantons avec reconnaissance le Vénité ou le psaume 95.
Bien-aimés dans le Seigneur, l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 6, versets 50 et 51, retient notre attention ce soir. Marc 6, 50 et 51. Là, il est écrit, en effet, tous le voient et ils sont effrayés. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il monte à côté d'eux dans la barque et le vent s'arrête de souffler. Les disciples sont profondément étonnés. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de l'Éternel Dieu subsiste à jamais. Amen. Nous continuons avec le numéro 596 dans Gloire à Dieu. Flot mugissant. 596.
Avec Jésus, oui, tout est bien. Seigneur Jésus, ta parole est la lumière. Nous te prions que tu nous éclaires. Ta parole sanctifie. Nous te prions de nous sanctifier. Ta parole est la vérité. Affranchis-nous par ta vérité, Seigneur. Ta parole est le chemin. Guide-nous par ton chemin. Ta parole est la vie. Donne-nous de vivre selon ta parole. Amen. Frères et sœurs dans la foi, nous vous saluons très fraternellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans quelques heures, Dieu, dans sa bonté, nous donnera une nouvelle année de grâce. C'est le moment où nous regardons en arrière pour prendre un élan et continuer le voyage de la vie. Aussi, nous arrive-t-il de nous souvenir de nos expériences négatives pour prendre une bonne résolution. Parlant des expériences négatives, nous notons que cette année est particulièrement spéciale à cause de la pandémie qui nous oblige à rester chez nous. Pour une première fois, nous avons vécu un réveillon de Noël en confinement et nous voici encore à une longue veille style confinement. Pour nous en tant que croyants en Christ Jésus, il y a matière à réflexion. Cependant, nous rendons grâce à Dieu qui nous a préservés et nous a accordé son oxygène afin de le louer dans des conditions très peu orthodoxes. Dans cette situation, que devons-nous faire face à la parole de Dieu qui nous interpelle? Notre Dieu est-il toujours ce berger sur qui nous comptons? L'évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 6, verset 51, décrit la stupéfaction des disciples en ces termes. Puis, il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Quand la surprise, l'étonnement et la souffrance ont été des compagnons fréquents, il est difficile de se remettre à flot sans craindre un nouveau naufrage. Bien-aimés, nous ne cessons pas de penser aux tempêtes, aux conséquences négatives que nous traversons. Étant dans ce cas, louons Dieu parce que nous sommes toujours en vie et il nous démontre sa compassion tout en nous soutenant. Bien-aimés, Dieu veut que nous ayons la vie en abondance, même au milieu des difficultés, au milieu des tempêtes. Examinons avec humilité les comptes de l'année qui s'achève. Qu'en est-il lorsque nous regardons en arrière? Avons-nous progressé dans la vie spirituelle? Avons-nous crucifié le moi avec cette passion et cette convoitise? Notre intérêt pour la parole de Dieu a-t-il augmenté? Avons-nous remporté des victoires décisives sur nos sentiments et notre nature pécheresse?
Qu'y a-t-il d'inscrit dans les livres du ciel pour cette année qui vient de s'écouler et qui ne reviendra jamais? Nous remarquerons avec surprise que nous avons surmonté plusieurs difficultés avec l'aide de Dieu. Néanmoins, elle en reste encore. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13 et 14. Bien-aimés, une année de notre vie va se terminer aujourd'hui. Alors que nous commençons une nouvelle année, puissions-nous le faire en prenant résolument la décision de marcher de progrès en progrès. Accédons à des sommets jamais atteints auparavant et ayons pour but non de rechercher notre propre intérêt et notre propre plaisir, mais de faire progresser la cause de notre Rédempteur. Ne nous plaçons jamais dans une situation où les autres seront obligés de nous venir en aide et de nous remettre sur le bon chemin. Nous pouvons être forts et exercer une influence sanctifiante. Notre âme peut être sans cesse prête à rechercher le bien d'autrui, à réconforter ceux qui sont dans la peine, à fortifier les faibles, à rendre témoignage au Christ chaque fois que l'occasion se présente. Bien-aimés, ayons pour but d'honorer Dieu en toutes choses, toujours et partout. Que notre religion se manifeste dans chacun de nos actes. La promesse du Seigneur est certaine. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, a dit le Seigneur Jésus. Espérons en lui. Comptons le capital. Élevons les voiles. Préparons-nous à faire une traversée avec Jésus comme capitaine. Dans les jours gris, annonçant la tempête, soyons rassurés que Dieu fera briller le soleil de sa justice sur nous, comme il a promis dans Malachie 3:20. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Peuple de Dieu au bout des ondes, en ce début d'année, Dieu nous offre 365 nouvelles opportunités pour atteindre un port sûr. Alors, levons-nous, débarrassons-nous de la souffrance accumulée et prenons dans nos barques de bonnes résolutions, des rêves réalisables et des projets à exécuter. Chaque jour, travaillons, déployons nos efforts et notre foi. Dieu se chargera du reste. Nous arriverons à destination avec des résultats vraiment efficients. Bien-aimés, préparons-nous en vue de l'éternité, avec un zèle plus grand que celui que nous avons manifesté jusqu'à présent. Exerçons notre esprit à aimer la Bible, à lire la parole de Dieu, à aimer les réunions de prière, l'heure de la méditation et par-dessus tout, à aimer le moment où l'âme communie avec Dieu.
Cherchons à acquérir un esprit céleste si nous voulons nous unir au cœur des anges dans les demeures du Très-Haut. Une nouvelle page est tournée dans le livre où un ange consigne toutes nos actions. Ne soyons pas confus de l'inscription qui sera notée dans ce livre quand elle sera révélée au regard des hommes et des anges. Somme toute, souvenons-nous que la seule chose qui, au cours de l'année nouvelle, nous rendra forts, c'est d'avoir l'assurance que Dieu est aux commandes de notre embarcation et qu'il nous conduira au bon port. Amen. Naufragé de l'océan, du péché le plus noir, enfoncé profondément, je coulais sans espoir. Mais le grand maître des flots, en entendant mon cri, vers ennemi aussitôt, en fut abri. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé. Quand tout le monde abandonné, Christ m'a sauvé, alléluia, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé. Quand tout le monde abandonné, Christ m'a sauvé. Vous qui êtes en danger, Jésus peut vous sauver, pour toujours vous relever des flots noirs du péché, lui de l'océan vainqueur. Il prendra soin de vous et sera votre sauveur dans les si doux. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tout le monde abandonné. Christ m'a sauvé, alléluia, Christ m'a sauvé. Christ m'a sauvé, quand tout le monde abandonné, Christ m'a sauvé. Je lui donne tout mon cœur, à lui je suis toujours.